belongs to you. Oh Lord, yes, my hallelujah belongs to you. You deserve it. C'est vrai, nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons fait notre part. Maintenant, nous avons donné à Dieu ce qu'il attendait. Maintenant, Dieu va nous parler. Et il attend maintenant de nous aussi que nous puissions recevoir sa parole. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, ça, c'est tous les jours que je vais le répéter. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent ne servira à rien si la parole que nous allons écouter ne reste pas en nous, si nous ne la comprenons pas et si nous ne l'utilisons pas. Ça, c'est un principe et ce principe ne sera jamais changé. Parce que dans le monde, dans la rue, tout le monde peut chanter, tout le monde peut prétendre prier. C'est la parole qui donne le sens à la prière. C'est la parole qui donne le sens à la louange et à l'adoration. Parce qu'un magicien ne peut pas adorer Dieu. Un sorcier ne peut pas louer Dieu. C'est la parole, c'est le commencement de toutes choses. La louange n'a de sens que si nous qui louons avons dans nos cœurs la parole de Dieu. Autrement, c'est du bruit. Souvent, c'est des paroles que les gens n'aiment pas entendre, mais c'est la vérité, et la vérité sera toujours dite. C'est notre mission pour rappeler au peuple de Dieu on nous a parlé de préalable pour la prière. Et donc, qu'il s'agisse de la prière, qu'il s'agisse de la louange, c'est d'abord les vrais adorateurs, ce sont ceux qui ont en eux la parole de Dieu. Ce sont ceux-là les adorateurs, et ce sont ceux-là que le Tout-Puissant cherche. Ceux qui n'ont pas la parole en eux, il est temps, comme ce matin, notre Dieu appelle toujours, d'après Acte 17, il appelle toujours à la repentance. Si nous nous rendons compte que nous n'avons pas encore en nous la parole de Dieu, qu'elle ne fait aucun effet sur nous, qu'elle reste encore inactive, eh bien, il est temps d'ouvrir notre cœur, parce que Jésus va nous parler ce matin. Il va encore nous inviter à ouvrir nos cœurs pour lui permettre d'entrer dans notre vie, et il va entrer, vivre avec nous et faire de nous des enfants des dieux. On dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, et le peuple de Dieu, celui qui a en lui la parole des dieux. C'est la vérité. Et nous sommes là justement, la mission qui nous a été confiée, c'est celle de dire la vérité et la dire avec force. Parce que maintenant, les gens n'aiment pas la vérité. Ils aiment peut-être les paroles qui flattent, qui chatouillent les oreilles. Ils ont la démangeaison, comme Paul dit encore. Mais la vérité, c'est notre mission avec Dieu dans le contrat que nous avons signé ensemble. Ce matin, le Seigneur Jésus va encore nous parler. C'est lui qui a dit, allez dans tout le monde et faites les gens de toutes les nations mes disciples, va nous parler ce matin. Et ça, c'est aussi un verset que je vais répéter tout le temps, parce que c'est ça aussi notre mission, c'est de faire des disciples. Comment? En leur prêchant la parole de Jésus, sans l'altérer, sans la changer, sans la modifier, la transmettre telle que nous l'avons reçue de Jésus. Il a dit, faites de tous les gens mes disciples et enseignez-leur à observer mes commandements, mes prescriptions. Et ce matin, nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 6 et nous allons écouter le maître qui va nous parler ce matin, Jésus-Christ lui-même en personne. Il dit, enseignez aux gens qui veulent devenir mes disciples, qui acceptent de devenir mes disciples, qui sont d'accord, qui sont disposés, va leur enseigner pas comment ils peuvent devenir riches, pas comment ils doivent se marier, pas comment ils peuvent devenir grands, parce que c'est souvent ça les préoccupations des gens du monde, mais à observer mes commandements. Et derrière ces commandements, il y a la bénédiction. Luc, nous commençons la lecture au verset Luc 6, donc nous commençons la lecture au verset 37. Jésus en personne dit ceci: ne jugez point et vous ne serez pas
juger. Vous allez remarquer que le verbe est conjugué à l'impératif. Et je dis que dans Matthieu 28, Jésus a parlé des ordonnances, des prescriptions, des commandements. Nous sommes là en face d'un commandement du Seigneur. Et si nous n'écoutons pas, si nous ne retenons pas, et si nous ne sommes pas dans le commandement du Seigneur, nous sommes à côté, nous ne sommes pas ses disciples, parce que d'après encore la parole de Jésus, Jean chapitre 8, verset 31, il dit « Vous êtes mes disciples si vous demeurez dans ma parole ». Il est question ce matin que chacun de nous écoute attentivement et se plie, se soumette déjà à ces commandements de Jésus. Ce n'est pas une information, ce n'est pas une affirmation, c'est une injonction. Il dit « Ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. » Voilà déjà au verset 37 ce que nous trouvons. 4 recommandations. 4 recommandations. Jésus a dit dans Matthieu que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Si quelqu'un peut compléter, entreront dans le royaume des cieux qui? Celui qui fait la volonté de mon Père. Et quelque part dans Jean, Jésus a dit la parole que je vous ai annoncée n'est pas de moi. Je vous l'annonce telle que je l'ai reçue de mon Père. Et donc la parole que nous recevons là, elle vient de Jésus, elle est à Jésus, il l'a reçue de son Père et elle est à notre intention ce matin. Et il nous recommande quoi? Il nous recommande de ne pas juger. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La tendance actuelle, depuis toujours, depuis que le monde existe, depuis que l'homme a été contaminé, nous avons parlé du péché comme étant une maladie, depuis que l'homme a été contaminé, donc il a péché dans le jardin d'Éden, eh bien l'homme a eu souvent tendance à juger. Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme a une telle facilité à donner son point de vue par rapport aux autres, par rapport au comportement des autres, à apprécier. Et souvent, cet avis, ces impressions sont négatives. L'homme juge, et il a une telle facilité à juger. Tout ce que nous disons est décortiqué, jugé, examiné à la loupe. Tout ce que mon frère fait, tout ce que ma soeur fait, tout ce que... Qu'il s'agisse du travail, qu'il s'agisse de l'église, qu'il s'agisse de la vie de tous les jours, partout avec les amis, l'homme a toujours tendance à juger, à examiner, à peser, à vouloir donner son point de vue, son appréciation. Oui, il a parlé comme ça, mais ce n'est pas bien. Il a dit ceci, regarde comment il est habillé, regarde comment il fait. Donc, tout est passé à la loupe, souvent. Mais ce matin, nous apprenons une chose. Cela ne plaît pas au Seigneur de juger, de vouloir examiner tout ce que le frère dit, tout ce que la sœur dit, ses attitudes, son comportement, tout à nous. Ne condamnez pas. Après avoir jugé, qu'est-ce que l'homme fait? Il le donne le verdict. Voilà, ce n'est pas bien. Voilà, il est ceci, il est cela. C'est souvent comme ça que nous nous comportons. Et si nous sommes habitués justement à juger, à donner notre point de vue par rapport aux autres, attendons-nous à ce que les autres aussi donnent le point de vue sur nous. C'est tout à fait normal. Et nous allons découvrir à travers ce message le principe de la sémence et de la récolte. Ce n'est pas ça le message, le titre du message, il viendra après, mais il y a un principe. Nous devons toujours nous attendre à récolter ce que nous sémons, qu'il s'agisse du plan spirituel ou physique. Dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Si ce qu'on a sémé, c'est ce qu'on récolte. Si nous sommes les juges des autres, attendons-nous à être jugés aussi.
les autres aussi vont avoir le même comportement vis-à-vis de nous. Ils vont aussi nous juger. Et ce jugement, souvent, il est très, et disons même trop sévère quand il s'agit des autres. Nous sommes très sévères et nous avons les yeux ouverts grandement pour voir les petits défauts des autres. Et nous allons apprendre une chose ce matin qui va un peu tempérer notre attitude. Lisons jusqu'au verset 42 et nous allons commenter. Il nous a dit, donnez et on vous donnera, et on versera dans le pan, autrement pan, donc c'est une sorte de poche sur notre vêtement, de votre vêtement, donc une sorte de poche, oui, de votre vêtement, une bonne mesure, tassée, secouée et débordée, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. C'est ça. Si nous avons sémé des maïs, attendons-nous à récolter les maïs dans notre champ. Ne nous attendons pas à trouver des arachides. Nous ne trouverons pas autre chose. Nous ne trouverons que ce que nous avons sémé. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ça m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre les deux versets suivants. Ici, on parle d'aveugle. C'est par rapport à ce qui précède. Donc, tous les deux versets là, quand on parle même du maître, c'est par rapport au verset qui précède. Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite. Ah, ça c'est Jésus, hein? Fort, hein? On n'a pas encore vu. On verra quand il parle de la race de vipères. Parce qu'aujourd'hui, ils aiment, oui, c'est trop dur. Dire à quelqu'un hypocrite, je ne sais pas, même entre amis, si tu le dis, hein, ça va fâcher. Hein? Mais Jésus le dit ce matin. Il dit, si nous avons un tel comportement, nous sommes des hypocrites. Il le dit, je suis en train de lire. Hypocrite, enlève d'abord la poutre dans ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Amen. Amen. Ah, nous allons voir alors si nous sommes des hypocrites ou si nous ne le sommes pas. Si on peut donner un sujet à notre message, c'est ôte premièrement la poutre de ton œil. Point de suspension. Voilà ce qu'on nous demande ce matin. C'est de commencer par nous-mêmes. Nous rendre compte de notre propre situation. C'est là, nous remontons un peu, c'est là qu'il parle d'aveugle, c'est là qu'il parle de maître. Qui est aveugle? L'aveugle, c'est celui-là qui a un grand problème, un problème sérieux, qui lui-même est très malade. Mais il oublie sa maladie et veut aller porter secours à quelqu'un d'autre qui a juste une petite fièvre. Il est aveugle parce que par rapport à sa situation, par rapport à son problème, par rapport à son défaut, par rapport à la poutre qu'il a dans l'œil, il ne voit rien ou il ne préfère rien voir. Il fait l'aveugle. Et en même temps, c'est un maître. Maître dans quel sens? Parce qu'il veut donner des leçons. Il veut apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre qui a une petite paille dans l'œil. Mais la Bible nous apprend que l'élève ne peut pas être plus grand que le maître. Le maître, c'est qui? Le maître, c'est celui-là qui a la paille dans son œil, la poutre dans son œil. Mais il oublie qu'il a la poutre. Et il veut donner des leçons à quelqu'un qui a une petite paille. Mais il doit savoir une chose, que tout ce qu'il peut faire, l'élève ne sera jamais plus gros que son maître. Donc, il ne peut pas aider vraiment la personne qui a un petit problème ou qui ignore quelque chose, parce que lui-même, il est limité. Donc, il ne peut pas aider l'élève à aller plus haut que lui. Il est limité. Je donne un exemple simple. Même dans nos églises, si tu as un pasteur qui est dans la débauche, qui est cupide, tu risques
Aujourd'hui, si vous remarquez, vous allez voir que la plupart des prédicateurs, ils font souvent ce que leur pasteur faisait. Parce que c'était leur maître. Et le niveau maximum qu'un élève peut atteindre, c'est le niveau de son professeur. Et donc, si en ayant un problème, en ayant une poutre, en étant aveugle, nous cherchons à former d'autres personnes, à aider d'autres personnes, à leur donner des leçons, nous ne les aidons pas vraiment parce qu'ils ne vont pas atteindre un plus haut niveau, ils vont se limiter juste à notre niveau. Et comme nous avons un problème, eux aussi ils vont avoir des problèmes. Amen. On remonte un peu. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ce matin en nous disant, ne jugez pas, ne condamnez pas, pardonnez et donnez. Jugez pas, condamnez pas, pardonnez et donnez. Quand je regarde dans la Bible, en lisant, je me suis dit, il ne parle pas de l'amour, mais je trouve l'enseignement sur l'amour. L'amour ne condamne pas, ne juge pas. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Donc si j'aime vraiment mon frère, je ne vais pas le juger. Et c'est là, nous le voyons tous les jours. Nous le voyons partout. Si je suis vraiment bien avec mon frère, si je suis vraiment bien avec ma soeur, je vais avoir tendance à minimiser tout ce qu'il fait. Même s'il fait des gaffes, même s'il fait des dégâts, mais je vais avoir tendance à les minimiser. Mais si je suis en face d'une personne que je n'aime pas vraiment, la tendance sera contraire, dramatisée. C'est un manque d'amour que de juger. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il m'a regardé comme ça? C'est ça la vie aujourd'hui dans nos églises. Nous ne donnons pas, nous ne partageons pas, tout simplement parce que nous n'aimons pas. Nous nous aimons nous-mêmes. Nous avons plus d'amour pour nous que pour les autres. Nous condamnons. Souvent même au-delà de la faute commise. Voilà nos églises, ce que ça représente aujourd'hui. Et si nous sommes comme ça, notre louange ne vaut rien. Tout ce qu'on peut faire dans une église est subordonné à la parole de Dieu. Parce que la personne qui a la parole dans son cœur, la personne qui demeure dans la parole, la personne qui respecte la parole, elle fait la volonté de Dieu, c'est cette personne-là qui plaît à Dieu. Et la Bible nous dit dans Pierre que les yeux de Dieu sont sur cette personne-là parce qu'elle est juste devant Dieu, parce qu'elle marche dans la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai toujours tendance à dramatiser, à exagérer les propos, les paroles, les gestes des autres? Pourquoi? Est-ce que je me suis vraiment bien regardé moi-même? Est-ce que je me suis vraiment moi-même examiné? Est-ce que je suis sûr que je n'ai rien à me reprocher? Nous avons souvent des problèmes dans les églises et ça existera toujours à cause de ce manque d'amour. Nous le savons bien. Nous avons des frères au niveau familial, nous avons des sœurs, nous avons des parents, nous avons des enfants pour ceux qui sont déjà parents. Est-ce que nous portons le même jugement sur nos propres enfants ou sur nos propres parents que nous le faisons comme nous le faisons sur les autres? Si nos enfants commettaient une erreur, est-ce que nous allons avoir la même sévérité que s'il s'agissait des enfants des autres? Si c'est quelqu'un que j'aime bien, pour ceux qui, puisque ça existe, il y a des gens qui ont des copains et des copines, si c'est quelqu'un dont je suis fou amoureux ou amoureuse, est-ce que je le juge avec la même sévérité que s'il s'agissait de quelqu'un que je ne connais pas? La Bible dit que le Seigneur veut qu'on lui prépare
C'est dans Ephésiens 5, verset 27, où il dit que l'Église, il veut une Église sans tache ni ride, une Église glorieuse. Et actuellement, la mission des prédicateurs, c'est de préparer cette Église pour qu'elle soit propre aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, la mission que nous avons, c'est de préparer l'Église avec la parole de Dieu. C'est de sanctifier l'Église avec la parole de Dieu. C'est de dénoncer le mal. Ce n'est pas de cajoler. Ce n'est pas de flatter. Ce n'est pas de séduire. C'est d'apporter la parole de Dieu pour que le peuple de Dieu soit préparé à l'enlèvement. Ne sera enlevé que celui qui marche dans la parole, que celui qui marche comme le Seigneur a marché. Il y a trop de slogans, par exemple dans la Bible. Ce ne sont pas des slogans, ce sont parfois des promesses sincères, des promesses de Dieu qui est fidèle. Mais le problème c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas dans les règles, nous ne sommes pas dans les conditions, parce que nous cherchons à prendre ce qui nous est avantageux dans la parole de Dieu et à mettre le reste de côté. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. On peut tricher avec son pasteur, on peut tricher avec ses frères et on ne trichera jamais avec Dieu. Quand il dit « ne jugez pas », ne jugez pas. Quand il dit « ne condamnez pas », ne condamnez pas. Quand il dit « pardonnez », il faut pardonner. Et quand on ne pardonne pas, comment est-ce qu'on peut on refuse de pardonner et on s'attend à être un vrai adorateur? Non, si tu ne pardonnes pas, si tu es là aujourd'hui et que maintenant tu as un problème avec une personne qui soit ici, qui soit en Afrique, peu importe le temps que cela est passé, tant que tu n'as pas pardonné, sache que tu n'es pas pardonné. C'est la parole de Jésus. Si vous pardonnez, on vous pardonne. Si vous ne pardonnez pas, on ne vous pardonne pas. Ce n'est pas compliqué, c'est simple. Et d'ailleurs, c'est ça, dans la simplicité. L'évangile est si simple que ça. Ce n'est pas compliqué, il ne s'agit pas de mystère. Tout commence par là. Pour que les yeux de Dieu soient sur moi, pour que je sois reconnu par Jésus lui-même comme étant son disciple, pour que la porte du ciel soit ouverte, pour qu'aujourd'hui, si la trompette sonne, je sois enlevé, eh bien, je dois marcher dans sa parole. Autrement, je perds mon temps. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde. Et on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servi. Quelle mesure? Donc la récompense que chacun de nous va recevoir spirituellement dépend justement de ce qu'il a semé aussi spirituellement. Si j'ai passé ma vie à juger, si j'ai passé ma vie à condamner, si j'ai passé ma vie à ne pas partager, à ne pas donner aux autres, à ne m'intéresser qu'à moi-même, eh bien je recevrai la mesure correspondant à ce que j'ai semé. C'est encore Jésus qui a dit une fois, tout passera, mais ma parole ne passera jamais. Ne rêvons pas, mes frères et sœurs, réveillons-nous. C'est bien tout ce que nous faisons, mais ça n'a de sens que si la parole de Dieu reste en nous, que si elle est plantée dans nos cœurs. Autrement, je veux dire à quelqu'un ce matin, ne continue pas à perdre le temps. Je ne sais pas ce que tu as fait jusqu'à présent. Tu ne sais pas non plus ce que je fais jusqu'à présent. Mais le temps est arrivé à partir de ce matin de prendre conscience et de se repentir. C'est possible. N'attends pas. Ce jour-là viendra comme un voleur. Ça peut être ce soir. Encore une parabole, nous avons vu. Et de ce qui précède, Jésus dit, donc vous êtes aveugle. Aveugle, donc c'est celui-là qui n'a pas compris, qui doit marcher dans la parole de Dieu qui est la lumière. Parce que celui qui marche sans la parole de Dieu, qui n'a pas la parole de Dieu, c'est un aveugle, il ne voit même pas où il va. C'est quelqu'un qui va tomber dans un trou. Alors comment est-ce que toi tu me juges? Où veux-tu me conduire alors que toi-même tu n'as pas la parole de Dieu? Tu n'es qu'un aveugle. Puisque tu me juges, tu me condamnes, tu veux enlever mes défauts, en oubliant que toi-même tu as des défauts. Et tu veux être maître pour moi. Mais tu ne peux pas être un bon maître pour moi. Parce que toi-même tu es limité.
Et si je dois te suivre, je ne serai limité qu'au même niveau que toi. Et comme tu as un problème, donc moi aussi, je vais me retrouver dans le même problème que toi. Ce n'est pas un conseil, c'est une recommandation. Ce matin, au verset 41, il pose maintenant la question, après avoir donné des recommandations, après avoir illustré tout cela, pour dire que les personnes qui n'ont pas compris ces 4 recommandations, comme beaucoup d'autres, qui ne les ont pas reçues, qui ne les acceptent pas, qui veulent les changer, qui les rejettent, ce sont des faux maîtres qui ne peuvent pas amener plus haut les autres parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas aller plus haut. Donc ils ne peuvent faire que amener les autres à leur propre niveau. Quel niveau? Un niveau médiocre, un niveau où on ne voit pas ses propres défauts, où on ne voit que les défauts des autres. Alors comment peux-tu et pourquoi vois-tu la paille? C'est quoi la paille? Un brin d'herbe desséché. Ça peut être un épi de riz. Donc un petit brin de rien. Donc quelque chose de léger. Par cette illustration, Jésus montre comment est-ce que nous avons. L'autre a la paille dans son œil. C'est-à-dire que l'autre, c'est vrai, il n'est pas parfait, il a des défauts, il peut se tromper, mais c'est léger. Et c'est ça qui nous intéresse plus, les petits défauts des autres. C'est ça notre maladie, comme nous avons vu dans Romains 3, 23. Tous nous sommes marqués, nous sommes malades. Ecclésiaste 7, 20. Il n'y a pas un seul juste qui ne fait que le bien sans faire le mal. Ainsi, ce matin, quelqu'un peut comprendre et arrêter de juger les autres, d'ouvrir grandement les yeux pour regarder les autres et les juger. C'est ça le message ici. Être un disciple, c'est celui qui marche en conformité avec l'enseignement de son maître. Et notre maître, c'est Jésus. Notre maître, ce n'est pas pasteur tel, ce n'est pas bishop tel. Moi, mon maître, c'est Jésus. C'est le seul que j'écoute. Et c'est le seul qui m'impressionne. Depuis que je connais le Seigneur, il n'y a pas un homme dans les choses spirituelles sur la terre qui m'impressionne. Personne, parce que je sais que tous nous serons pesés. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Je ne sais pas ce qu'il est vraiment. Le Seigneur seul le sait. Pourquoi alors nous avons ce vilain de faux? Pourquoi est-ce que nous sommes si malades à ce point-là? Au point de ne pas remarquer. Alors que la Bible nous dit tout simplement que nous sommes tous contaminés, que nous sommes tous malades. Pourquoi est-ce que nous faisons semblant que comme si nous-mêmes nous étions saints? Si la Bible nous déclare saints, c'est par rapport à la miséricorde de Dieu, à la grâce de Dieu qui nous a justifiés si nous avons accepté Christ dans notre vie. Mais même malgré cela, nous péchons, et tous les jours, et plus même que nous pouvons imaginer. Il y en a qui ont déjà beaucoup péché ce matin. Est-ce que tu as remarqué, est-ce que j'ai remarqué ce que j'ai déjà fait de mal ce matin? Non. Mais je risque déjà de remarquer les fautes des autres avant de sortir d'ici. Avant que j'arrive chez moi, je risque déjà de faire tout un catalogue de ce que les gens ont fait de mal. Et moi-même, je n'ai rien fait. Est-ce que je me suis vraiment bien regardé? Est-ce que je retournais le miroir? Puisque la parole de Dieu, c'est un miroir. Est-ce que je me suis vraiment bien regardé? Est-ce que je me suis déjà lavé mon visage par rapport à l'image que le miroir m'a renvoyé? Non, ça je ne le fais pas. Je prends mes jumelles, je les règle vraiment bien et je regarde les imperfections des autres. Et je me réjouis dans cet exercice.